Téléstar, comment vivez-vous la défaite face à Frédéric? Tania, je ne suis ni surprise, ni déçue. Je suis heureuse de finir deuxième de cette aventure. Je ne m'attendais pas du tout à la gagner et je suis quand même contente d'avoir eu les voix d'Esteban et de Julie. Avez-vous été surprise par certains votes? Je suis peut-être un peu surprise du vote des filles. Elles ont été trahies, elles prenaient le girl power à certains moments du jeu, donc je trouve dommage qu'elles n'aient pas voté pour moi. Clémence, notamment, a été très affectée quand elle a été trahie par Frédéric après lui avoir donné son petit doigt en hommage à sa sœur décédée, donc je pensais possible qu'elle me donne sa voix. Mais bon, ce n'est pas grave. Comprenez-nous qu'elle ait voté au mérite sportif? Bof. Si est vrai que Frédéric a gagné les poteaux, mais dans l'aventure, j'ai quand même remporté des épreuves, j'ai fait des podiums, donc je pense que je méritais aussi ma place. À leur place, je ne pense pas que j'aurais fait le même choix qu'elle. Si Julie avait été en finale, j'aurais évidemment voté pour elle, d'autant que c'était ma grande copine d'aventure et que l'on est très amis à l'extérieur. Comment se passe la période entre le tournage et le dépouillement? Parlez-vous des votes entre candidats? Nous n'avons pas parlé du tout. Ni moi, ni Frédéric. On aurait pu demander qui avait voté pour qui, mais on ne l'a même pas fait. On s'est dit que c'était mieux de garder la surprise pour le dépouillement. La TNT n'a-t-elle pas été très difficile? Pas du tout. Je savais que je n'allais pas gagner. Je ne m'attendais à rien et heureusement, sinon j'aurais été déçu, rire. Je savais que j'allais finir deuxième de Koh-Lanta et j'étais juste heureuse d'attendre. Retournons aux Philippines. Comment avez-vous vécu l'épreuve des poteaux? C'était tellement dur. Pas forcément physiquement, ou même à cause de mon genou blessé, mais en termes de patience. On a vu pendant l'aventure que je n'excelle pas dans ce genre d'épreuve. Dans la vie de tous les jours, je dois être patiente avec mes clients et je le suis, mais sur les épreuves, qu'est ce que je manque de patience. Au bout de 5 minutes, je me suis dit toi, ça va être dur. J'ai pensé à ma famille pour tenir, mais ça a été dur. Les poteaux, si est-il vraiment quelque chose? Avez-vous été surprise par du résultat de cette épreuve? J'ai été surprise de tomber après Nicolas et d'ailleurs, ça a un peu causé ma chute. Je l'ai vu tomber, ça m'a déconcentré et je me suis fait surprendre par un petit coup de vent. J'ai perdu l'équilibre mais je pense que j'aurais pu tenir plus longtemps. Après, je pense que si j'avais gagné les poteaux, ça n'aurait rien changé. Qui auriez-vous choisi si vous aviez gagné les poteaux? Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être Frédéric, parce que Nicolas était apprécié de tous les aventuriers. Face à lui, je n'avais aucune chance. Pensez-vous que Frédéric aurait gagné face à Nicolas? Non. Nicolas était trop apprécié. Qu'avez-vous ressenti au moment où Frédéric vous a choisi pour la finale? Quand il a commencé à parler à Nicolas en lui disant « J'espère que tu comprendras », je me suis dit non. Mais j'ai essayé de rester calme parce que je ne voulais pas penser qu'il allait me choisir pour que ce ne soit pas le cas au final. J'attendais vraiment qu'il termine pour me positionner. Quand il a annoncé qu'il me choisissait moi, je n'ai pas osé exprimer ma joie par respect pour Nicolas. J'avais de la peine pour lui, mais d'un autre côté, je me disais je suis deuxième de Koh-Lanta. Si est incroyable, parce que je ne m'y attendais vraiment pas.
En tombant des poteaux, Nicolas avait un sourire jusqu'aux oreilles. On avait l'impression que c'est lui qui avait gagné l'épreuve. Il était vraiment persuadé d'aller en finale parce que Frédéric le lui avait promis. Si vous aviez fait partie du jury final, pour qui auriez-vous voté? Je ne sais pas non plus. D'un côté, j'ai fait les destins liés avec Frédéric, qui avait de gros projets professionnels. De l'autre, Nicolas était l'aventurier parfait et je m'entendais super bien avec lui. C'était mon tonton Nicolas. Je pense que j'aurais vraiment réfléchi si je m'étais retrouvé dans cette situation. Avez-vous un regret? Zéro regret. Si je devais refaire mon aventure, je la referais de la même manière? Quel est votre meilleur souvenir de cette aventure? Quand je trouve le poignard après 4h40, à l'épreuve d'orientation. Je suis passé par toutes les émotions possibles, rire. Quand j'étais par terre, j'étais paralysé par le stress mais je me suis posé, je me suis remotivé et j'y suis allé. Ce ne sont pas les paroles de Fred qui m'ont redonné du courage, rire. Je me suis dit que j'étais à Koh Lanta, qu'il ne fallait pas que je baisse les bras. Et le pire, je n'ai pas. J'ai tiré quelque chose de bien de tout ce qu'il s'est passé. Vous êtes très populaire sur les réseaux sociaux. Comment vivez-vous cette exposition? Si est-il que du positif? Je ne m'attendais pas à une telle réaction des gens et aujourd'hui, j'ai hâte d'avoir du temps pour répondre à tout le monde, les remercier. J'ai une chance incroyable. J'ai gagné bien plus avec ce soutien que si j'avais remporté Koh Lanta. Cette exposition fait-elle naître des projets dans votre vie? Si des opportunités s'offrent à moi, je serai là pour les écouter. Après, je continue ma vie. J'habite toujours en région parisienne, j'essaye de voyager à gauche à droite et je suis toujours coach sportif et diététicienne nutritionniste. Je fais mes cours de tennis, de fitness, je fais des programmes en distanciel et j'ai ouvert un compte Instagram dédié. Koh Lanta m'a offert beaucoup de visibilité, donc si est-il sympa. Souhaiteriez-vous repartir pour une édition All Stars? Au vu de mon Koh Lanta, bien sûr. Qui dirait non? Après, ce serait bien que je puisse performer sur les épreuves en étant en forme physiquement. Cette année, je m'étais blessé au genou avant de partir donc je n'ai pas pu profiter des épreuves à fond. Mais bon, Koh Lanta, ce n'est pas que les épreuves, sinon je ne serais pas là, rire.